la galère. Aller chercher l'argile, les colorants, l'éteindre. Parce que ça, c'est même pas du marbre, hein, du quartz, hein, c'est vraiment de l'argile blanc, rouge et brun. C'est l'enfer, je vous le déconseille. Sincèrement, c'est un peu abusé. Maintenant, il y a pire que ça encore, que l'argile. Il y a l'acropole, qui est fait totalement en quartz. Alors, je vous dis, on a réinitialisé le Nether une bonne vingtaine de fois. Faire des piliers en quartz, ça coûte énormément, c'est la galère. Et le rendu, il est pas mal, hein. Mais voilà, c'est énormément de travail, énormément aller rechercher des ressources dans le Nether, pour au final pas grand-chose. Attends. Maintenant, elle reste belle à l'acropole. Oh bah oui, super. Elle est vraiment très très belle. Alors on a une petite maison là. Tiens, on l'avait oublié ça. Ça, c'est la petite maison d'Alain. Ouais, voilà. Petite maison d'Alain. Qui est arrivée en cours de saison 3 aussi, qui fera partie de la saison 4. Qui lui est un fou malade de la redstone. Et quand je vous dis un fou malade, il va jusqu'au bout des choses, hein. Quitte à passer la nuit. C'est un Canadien, donc il a 6 heures de décalage avec nous. Donc forcément, quand nous on joue pas, lui il passe la nuit dessus. Et voilà, quoi, il s'amuse. On va vous montrer plus tard les usines qu'il a fait là-bas. C'est épique. Ouais. Bon. Ouais. Maintenant, mon temple Maya. L'abeille. Ta gueule, putain, j'en étais sûr, mais putain. Ah ouais, ça, je peux pas m'empêcher de le placer. Qui est pas mal. Ouais. L'unique. Comment ça s'appelle? Le sablier de Divix. Voilà, exactement, un sablier. J'étais perdu. Ok, magnifique, sérieux. Qui recommencera dans la saison 4 en 0-0. Donc ça sera la sculpture de base de... À la limite, je pense que pour l'Optime, pour l'Infinity War, je crois que ça correspond bien à un logo en fait. C'est ce que j'allais dire en plus. Parce que le sablier c'est le temps, et le temps c'est infini quoi. Donc au final... Merci pour cette anecdote magnifique, Choc. Quoi? C'est super bien placé quoi. Bon alors, maintenant la cabane du forgeron. Là, une petite fonderie, ouais, un petit forgeron. C'est T-Bex qui a fait ça, il s'ennuyait un jour, il s'est dit, ah tiens, bah écoute. Il l'a bien fait hein, quand même. T-Bex, quand il se met à faire quelque chose, il fait des choses bien. Bah oui, c'est très très beau. J'aime bien, moi c'est marrant. La preuve qu'il s'emmerdait vraiment quand même. Il a fait je sais pas combien d'enclumes le mec. Après on a une usine à faire, on peut en profiter hein. Oh bah oui. Je suis sûr qu'il y a même moyen de faire des belles constructions rien qu'en enclume. Bah ouais, ça pourrait le faire. Alors, une usine à pierre, ça on vous raconte pas. On peut ça le remontrer et remontrer. Alors, la preuve que maintenant Alain s'emmerde vraiment, mais vraiment, car il nous a fait le petit fantôme de Mario. Bon, les yeux, je sais, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, les yeux sont pas style vraiment le fantôme de Mario, mais même, il est magnifique, il est super bien fait, même, je préfère quand qu'il soit comme ça. Vraiment, encore du beau travail. Surtout les yeux, j'aime bien l'effet. Des fois, on dirait qu'il nous regarde. Waouh, je vais te tuer, toi. Ah non, super. Super. Et bien sûr, il s'arrête pas là. Hein. Il continue avec le petit Yoshi. Alors, pour la petite anecdote, pour le Yoshi, donc moi, il a 6 heures de décalage entre lui et nous. Et donc, forcément, quand moi je me réveille à 4h30 du matin pour aller travailler chez eux, il est que 22h30. Donc, le gars passe la nuit dessus à travailler. Et à un certain moment, je me réveille à 4h30, je regarde le serveur, je le vois connecté, je lui fais un petit coucou, et il me dit « Ah, regarde ce que ma femme m'a demandé de faire !» En fait, il a ce nounours là chez lui. Et il me dit « Ce putain de machin, c'est trop rond pour Minecraft, ça fait 4 heures que je suis dessus, j'en ai marre, j'en peux plus, et ma femme insiste pour le faire. » Donc le mec a été condamné par sa femme à faire ce machin-là. Bon, il est très très beau le Yoshi. Hein. Ouais, il s'en est super bien sorti, hein. C'était juste pour une petite anecdote de l'histoire. Et maintenant, bah bien sûr, il a fait les petits toads hein, aussi. Bon, arrête avec tes putains de roses. Putain de bordel. Les petites toads, ouais, qui sont très beaux aussi. Hein. Ouais, je suis content. Ouais. Alors ici derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la maison chinoise de Cindy, qui n'était pas contente d'elle-même parce qu'elle me disait que ça rendait pas ce qu'elle voulait faire en fait. Donc pas de décoration intérieure. Ça c'est récurrent, c'est un gros problème qu'on devra arranger dans la saison 4. Il y a moyen
de faire plein de choses intéressantes comme décoration. Et elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle voulait faire en fait. Elle avait un autre projet en tête. Donc voilà. Attends, alors on a l'usine à poulet, ça on vous raconte pas. Ouais, là on va passer. Voilà. Dans l'autre sens maintenant, par ici. Le train. Le train qui, ouais. Donc en fait on s'est fait un tunnel qui relie de l'autre côté, de l'autre bout, le manoir de Richard à notre ligne. Parce que Richard c'était vraiment désaxé. Donc on voulait relier les deux, mais il y avait une montagne entre les deux, donc on a fait une liaison. Et donc on s'est dit, tant qu'à laisser le tunnel vide comme ça, on va se faire un train. Le gros problème, c'est qu'on s'est vite aperçu que pour faire un train sur Minecraft, il fallait le faire en beaucoup plus grand pour avoir plein de détails. Or le tunnel est trop petit. Donc vous voyez, en tout cas les rails sont super bien faits. Ouais, voilà. Et donc on s'est retrouvé vite à court de place. Donc ça c'est un projet que Cindy pense faire dans la saison 4. Un train avec un grand tunnel bien plus grand que ça. Donc ça devrait être pas mal intéressant en fait. Bon alors tu voulais aller où? La fusée, non? Par là, voilà la fusée en dernière. En dernière? On peut voir la fusée. Ouais. C'est la réplique de la fusée Ariane. Tout simplement. Mais bon, voilà, la fusée elle est belle, mais bon, elle n'a rien d'exceptionnel, je trouve. C'est juste un empilage de blocs et au final... Enfin bon, elle est belle, hein, on peut dire qu'elle est belle. C'est quand même assez bien fait. Hein. Ouais, c'est pas, oui. Moi j'aime bien. Ici on est juste en dessous du point de spawn, avec une petite fontaine. Avec la ici, petite... Vico qui avait commencé des nouvelles bâtisses. Un ensemble de lotissements. Dans son style, hein, Vico il reste toujours argile rouge, bloc de pierre et bois de sapin. Hein. C'est toujours son style. Mais il fait des trucs pas mal, hein, Vico. D'ailleurs, plus tard, vous allez voir... Ah ben là-bas, on n'est pas loin. Ton super zombie. Badass, ouais. Bien badass. Ta gueule. Enfin bon, tout le monde connaît la petite histoire. Hein. Ouais, va te faire foutre. Ici, la maison de Loïc, on a viré généreusement du lit parce que pour triche. Mais bon, ça, c'est la petite anecdote de l'histoire aussi. Qui a fait une maison bien stylée. Vu que l'extérieur est magnifique, mais que l'intérieur elle fait trop petit, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris pourquoi. Comme quoi, des fois, il y a moyen de faire de belles choses, mais c'est limité en place. Quoi. Et ça, c'est sa première maison qui est ici. Et ici, vous avez juste derrière tous les skins des participants, excepté 3-4 skins, ça n'a pas été terminé. On avait un petit projet à faire avec un feu d'artifice ici derrière, qu'on devait terminer dans l'épisode final. Mais bon, au final, on a été pris à court de temps. Donc, on a arrêté. On va direction ta maison. Ok. Bah, t'es... Ouais, voilà. On traverse la map. La maison derrière l'acropole. Ouais. La maison avec les vitres jaunes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ma maison définitive. Avec la déco intérieure. Là, pour une fois, ça change. Une usine. Ça, c'était une usine à zombies. Voilà. Alors, voici sa maison. Avec la petite déco intérieure qui donne pas mal. Surtout la cuisine que j'ai adorée. Elle fait vraiment cuisine équipée vrai de vrai, quoi. Ouais, le petit évier, la petite table de cuisson, les petits meubles, ça donne vraiment pas mal. Une petite table et des chaises qui donne bien aussi. Avec une petite penderie à l'entrée, une petite bibliothèque derrière. Et au-dessus, la chambre à coucher, avec la garde-robe. Donc là, j'ai enfin fait un petit peu de déco et ça donne pas mal au final. Tu vois, les meubles arrangés et tout. Au revoir. Bonjour. Et un petit balcon à l'arrière qui donne vue sur la mer. Donc voilà, celle-ci, c'est ce que je trouve le mieux fait, ce que j'ai le mieux réussi en fait. Sincèrement, à part ces vitres jaunes où je voulais essayer de donner quelque chose, ça a foiré un petit peu. Je crois que des vitres blanches auraient mieux donné en fait. Mais blancs avec la bonne mine quoi. Alors, devant juste, t'as un petit jardin
Un petit Chinois. jardin zen. Petit jardin zen. Non, non, pas chinois, zen. Bah zen alors. Ouais, avec des petits courants, on a fait des petits luminaires qui donnent pas mal, mais ça, il faudrait mieux. Regardez, on va modifier, on va faire ça. Voilà, voilà ce que ça donne de nuit. Et donc, ça donne vraiment, vraiment pas mal. Vous voyez ce qu'on peut arriver à faire. Et ça, les petits luminaires ici, c'est l'idée à Cindy. Au lieu de faire des luminaires comme on les avait fait au départ avec juste de la glowstone et trois poteaux, il y a moyen de faire des petits trucs design très intéressants. Et je crois que dans la saison 4, c'est ce genre de luminaire qu'on va faire. Donc voilà, ça c'était mon petit jardin zen avec une petite cascade et tout. Ça c'était pas mal. Ensuite, bonjour. Oh, t'es AFK? Non, non, je suis là, t'inquiète pas. Ensuite. T'avais l'air complètement déprimé. Non, non, t'inquiète pas. Alors ensuite, là c'est... là ça, on va rentrer dans un truc assez compliqué. Donc quand on vous disait tantôt qu'Alain était un spécialiste de la redstone, voilà ce que ce mec est capable de faire. Donc en fait ici, il vous a fait une fonderie en sous-sol, totalement mécanisée. Donc vous avez un système redstone où vous rentrez les blocs de bois ici, vous appuyez sur le bouton, ça lance le chariot. Ça charge en système dans le système de four du charbon de bois. Ici, vous mettez la pierre et vous envoyez le petit chariot. Et vous terminez ici dans le coffre avec des stacks de pierres cuites instantanément. Ça veut dire que chaque fois que le chariot fait un aller-retour, vous avez 22 pierres cuites. Et pour terminer, le mec s'est dit, tant qu'à faire, on va faire une petite usine à bois. Et ça, on l'a créé en créatif et on l'a refait. En fait, ça fait pousser les arbres instantanément ici. Et vous avez tous les systèmes de pistons qui déplacent les troncs d'arbres au fur et à mesure. Et qui sont poussés par tous ces systèmes de pistons ici. Poum, 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 poum. Donc, une fois que toute cette zone ici est remplie de bois, vous n'avez plus qu'à couper le bois. Vous n'avez pas besoin de courir n'importe où. Et c'est totalement mécanisé. Des droppers qui pulsent des pousses d'arbres, vous n'avez qu'à recharger uniquement les droppers en bonne mine et en pousses d'arbres. Et vous minez tranquillement ici. Et ça vous fait des stacks et des stacks de bois. Cette usine est incroyable, sincèrement. Donc voilà ce que le mec... Et à mon avis, ça va être très intéressant de voir dans la saison 4 tout le système industriel qu'on va faire. Alors déjà, voilà ce que ça donne de dehors. De l'extérieur. Ouais, de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est juste une usine comme on peut les voir. Voilà, voilà. Moi, je vais devoir aller donner du sirop à mon gamin parce qu'il tousse. Vas-y, vas-y, bah je continue. Allez, continue. Moi, je me mets au-dessus de l'arc de triomphe de chez Vico. Je fais une petite ellipse, les gars. À tout de suite. Alors, moi, j'en suis là. Alors, Vico a essayé de faire, comme vous le saviez, la statue de la liberté. Et on va dire qu'il avait un petit peu trop grand. La preuve, parce qu'il a même pas terminé sa statue de la liberté, mais c'est aussi que déjà d'une, il avait un peu trop grand, et de deux, c'est que à force, il a été lassé par la statue. Alors il a décidé d'arrêter. Voilà, voilà. Malgré que le socle était super bien fait. Encore un magnifique travail. Hein. C'est dommage. Voilà. Ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Hop. Oula. Alors après, il a sa petite maison. C'est une petite maison qu'il a fait, hein, comme on dit. Bon, là, il a gardé la laine, mais c'est toujours rouge, pierre et bois. Hein. On change pas une équipe qui gagne avec son petit chien qui m'a même fait peur. Voilà. Voilà, voilà. Comme vous voyez. C'est vachement beau. C'est magnifique. C'est... waouh. Alors, après, comme Choc disait, l'arc de triomphe de... Ah bah, attendez. Là, c'est encore Vico, bien sûr, hein, vous avez remarqué le rouge.
qui a essayé de faire une citadelle, mais après on sait pas pourquoi il a arrêté. Du moins moi je sais pas pourquoi il a arrêté. Parce qu'il commençait bien, je trouve. Il commençait bien. Mais il a arrêté, c'est dommage. Alors après, comme je vous disais, il a l'Arc de Triomphe. Là, c'est magnifique. Tout juste magnifique. Surtout ce qu'il a fait avec les demi-dalles, c'est super beau. C'est super beau ce qu'il a fait, comme on dirait des sortes de visages, tout ça, mais c'est super beau. Magnifique. C'est waouh. Ouais, excusez-nous si vous entendez des petits toussements, c'est que Choc Thérapie a ses enfants là chez lui dès qu'on fait la vidéo. Et malheureusement le tout petit bah, il est malade, alors voilà, la papa Choc qui va s'occuper de lui. Voilà. Bon bah je vais continuer un peu plus. Voilà, l'Arc de Triomphe. Alors on se retrouve avec le jardin chinois de Choc Thérapie. Bon, il a vu, pour lui ça lui plaît pas trop. Moi j'adore par contre, parce qu'il trouve que tout est collé serré. Mais c'est vrai que c'est assez collé serré, mais sinon c'est super beau. Voilà, c'est magnifique. On y passe encore. Voilà. Alors comme on disait avec au sujet de Alain a créé une usine à moutons. Mais maintenant il a plus de moutons parce qu'il a eu une apocalypse et voilà, ils sont tous morts. Et en fait c'est ce qui marche en fait, c'est on appuyait sur ce bouton, tous les moutons en fait étaient virés dans ça. Et après ouais, si j'en crois ce que je disais avant, là en fait il va avoir